Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies de ce lundi 12 avril 2021. Allez, on va regarder quel est le message. Quel est le message principal? Quelle est l'énergie? Il y en a deux. Union spirituelle et conflit mental. Bon, on avait vu que lundi, c'était pas terrible. Donc ici, on nous parle d'un conflit par rapport à un engagement, par rapport au fait de s'engager dans quelque chose. Ça peut nous parler d'un relationnel aussi qui pose problème ici. On a souvenir d'amour. Alors ici, on nous parle du passé, des émotions du passé qui ressurgissent. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici pour certains et certaines d'entre vous par rapport soit à une relation passée, soit à une situation passée. Et là, on est bien dans le général, c'est pas forcément sentimental. Il y a un rapport avec l'engagement qui est conflictuel avec l'autre ou avec vous-même. On y va. Et ça part apparemment d'une situation passée, d'émotions que vous avez ressenties dans le passé. Allez. On va voir avec le Béline ce que ça nous dit. Pour ce lundi 12 avril 2021. On a l'héritage, le passé et la paix. Bon, c'est déjà positif. Ici, il y a cette idée, on vous invite sur ce jour, et ça peut être sur les jours à venir, à faire la paix avec un passé, avec une situation passée, avec un relationnel passé, avec des émotions, quelque chose que vous portez depuis longtemps. Ça peut être par rapport au professionnel. Ici, il y a la fin. Il y a la fin d'un fardeau, c'est ce qui va vous permettre, c'est comme si vous alliez vous reconstruire ou reconstruire quelque chose. Allez, je remélange. Ah, il y en a deux. Bon, je vais les mettre. Elles ont voulu venir ensemble, on les garde. On a la trahison, la perte, la peur ici. La trahison, la blessure d'abandon. Bon, il y a la peur aussi, les peurs. Mais vous allez vous éloigner de ça. Pour moi, c'est une libération qui arrive là. Même si vous le vivez peut-être ce jour un peu négativement, c'est pour se libérer de tout ça. C'est peut-être pas facile pour vous de vous détacher de tout ça, ou peut-être que vous n'en avez pas conscience et que vous allez en prendre conscience. Alors, l'énergie qui court sur toute la journée, c'est l'argent. Donc on peut nous parler du financier, on peut nous parler d'abondance. On va voir ce qui se passe ici. On a le présent, la beauté, la fatalité qui revient, la femme, les émotions, la passion, l'appui, les pénates. Et bien j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que par rapport donc aux cartes qu'on a eues ici du conflit mental et de l'union spirituelle, il est possible ici que vous mettiez fin à quelque chose de superficiel. On voit qu'il y a un appui, il y a une aide ici. Il y a une aide. Alors une aide extérieure, on pourrait nous parler d'un professionnel ici, ou d'une aide d'une personne qui est très proche de vous dans l'intimité, enfin avec qui vous pouvez vous confier. On voit ici que vous coupez avec quelque chose qui est superficiel.
Vous avez besoin d'être en sécurité ici. Il va falloir mettre fin ou se détacher de quelque chose pour pouvoir vous remettre en sécurité. Vous avez envie d'abondance, d'accord? C'est aussi le fait d'y voir plus clair. Ici, on a Mercure, c'est tout ce qui est la communication. Ouais. Il y a vraiment cette idée de retrouver une paix intérieure. Vous allez devoir faire face à cette trahison, à cette peur, à cette blessure ici. On voit qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, hein, qui a l'air très positif. Vu comme ça a l'air très positif. C'est quelque chose qui vous fait envie. Mais en même temps, vous allez soit pour avoir cette chose positive ouais, que vous désirez, il va falloir mettre fin à un schéma du passé, mettre fin à des craintes, des doutes, des peurs, une blessure, pour pouvoir évoluer de façon sereine. J'ai vraiment cette idée de sécurité intérieure. Mais vous devez vous détacher de quelque chose. Vous devez mettre fin à quelque chose. On vous aide, hein. On vous aide. Là, j'ai aussi un relation. Il y a deux personnes. Alors, ici, on peut nous parler de vous dans votre intériorité. Et là, on est en train de vous dire que voilà, pour avoir ce que vous désirez, pour pouvoir avancer vers l'abondance, pour vous sentir en sécurité, vous êtes obligé d'affronter des peurs, des craintes, des blessures et de vous détacher d'un passé, d'avoir une certaine compréhension. Et pour d'autres, c'est un relationnel avec une autre personne, domaine professionnel, familial, amical. Et là, vous avez besoin de vous imposer, de couper avec une certaine superficialité. Mm. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel. Allez, niveau relationnel pour le lundi 12 avril 2021. Bon, je rappelle qu'on a la nouvelle lune ce 12 avril. Nouvelle lune qui nous incite à mettre des choses en place, hein. À être dans l'action, voilà, à mettre les premières graines, on va dire, hein. On parle de loi, de décision, d'équilibre, de procédure aussi, hein. On a la famille, la réunion. Bon, ici, on voit qu'il y a des discussions avec plusieurs personnes. On peut nous parler aussi d'institutions. Ça pourrait nous parler de la CAF. Alors, je ne sais pas pourquoi maintenant je vous dis ça, mais ça pourrait nous parler de la CAF. On retrouve la femme ici. Il peut y avoir des discussions avec une femme proche de vous, hein, et une réconciliation. On peut aussi nous parler de la CAF ici, oui, ou d'une institution en rapport avec la famille, hein, avec les enfants. On voit que vous arrivez à trouver un accord sur ce jour, vous avez un accord. Il peut y avoir une réconciliation avec une maman pour certains et certaines d'entre vous. Le miroir magique en d'autres decks, donc c'est positif, hein. On regarde. En carte centrale, on a l'instabilité, la loi qui ressort,
l'évolution, la jalousie et le rêve. Ici, j'ai l'impression que vous faites un scénario négatif par rapport à un relationnel. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que certaines personnes sont contre vous ou disent du mal de vous dans votre dos. Vous avez peur, hein. J'ai les peurs qui reviennent avec le rêve. On voit qu'il y a une illusion ici. Je pense que c'est dû à une prise de décision. Il y a quelque chose qui doit être décidé. Vous devez décider quelque chose. On voit qu'on vous incite à avancer, à évoluer dans un relationnel. Alors peut-être qu'il y a trop d'instabilité ici, que ce relationnel ou que cet entourage ici euh, provoque beaucoup, vous rend instable, hein. Et du coup, vous prenez la décision de couper avec cet entourage, cet environnement pour pouvoir évoluer vers quelque chose de positif. On voit que c'est positif, hein. Soit c'est que vous avez peur par rapport aux choix que vous pouvez faire, aux décisions que vous pouvez prendre, vous avez peur du jugement des autres. Mais là, pour moi, vous allez quand même prendre cette décision, vous dépassez, d'accord? Vous dépassez cette peur-là. Ah, il y a cette idée d'affronter ces peurs. Vous avancez, hein. Bon, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Alors, s'il y avait une procédure en cours là qui tardait, qui stagnait, où les personnes étaient en désaccord, on voit que ça va vers quelque chose de positif, hein. Il est possible que vous ayez, pour certains et certaines d'entre vous, des nouvelles par rapport à des procédures ou des choses au niveau de l'administration, hein. Ça avance enfin, ça se débloque là. Allez. Le ressenti, l'intuition et l'interdiction. Ok. On est toujours dans le ressenti, dans votre intériorité ici. Ouais. Ici, soit vous n'écoutez pas votre intuition au niveau sentimental, ce qui est possible, parce que là, on voit un espoir d'un retour d'une situation. Le deuil, oui, ce que je pensais. Bon. Ici, on est en train de vous dire d'écouter votre petite voix intérieure. Pour certains et certaines d'entre vous, je rappelle, on est dans une guidance générale. Mais là, la petite voix intérieure, elle dit que l'espoir que vous avez de retour n'est pas possible. D'accord? Qu'il faut faire le deuil, hein, de cette relation. Alors, allez, on va voir ce qui se passe. On nous parle de la lumière. C'est positif. On nous parle du masculin, de l'action aussi et de la surprise. Bon, il y a un événement là qui va vous permettre d'y voir plus clair dans un relationnel sentimental. Bon, alors sur l'instabilité, on a le consultant ou la consultante. On est dans un tirage général. Donc vous êtes dans une instabilité émotionnelle, quelle que soit votre situation sentimentale. Sur la loi, on a la guérison, la blessure. Ok. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour sortir de cette instabilité, vous êtes déstabilisé. Pour en sortir, il est important de prendre une décision. Pour vous, de penser à vous, de prendre une décision. Et on voit qu'ici, cette décision va vous permettre d'avancer et de guérir vos blessures. Ouais. La jalousie, on a le deuil. Et ici, on a les réseaux.
Possible que pour certains, vous appreniez que la personne, comme on avait l'espoir d'un retour, là, est engagée aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Alors pour les couples ici, on vous demande de vous couper. Alors c'est bizarre, mais pour les couples qui sont en couple, on vous demande de vous couper justement des réseaux sociaux, des ordinateurs, de tout ça, de mettre un peu tout ça de côté parce que euh, on voit que soit vous êtes délaissé, soit c'est l'autre qui est délaissé, mais du coup ça va permettre de vous rapprocher. Vous êtes peut-être un peu éloigné. C'est peut-être, parce que là, le masculin, c'est une personne extérieure. C'est peut-être une personne extérieure qui va vous mettre le doigt dessus. Pour les célibataires, bon, ici, on voit qu'il y a un entourage nocif. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais ça peut être des amis, ça peut être une famille, ça peut être un ex, une ex, un entourage professionnel. Bon, dans tous les cas, on vous dit de vous couper de ça, là, de faire le deuil par rapport à ce qui a pu se passer. Là, vous avez vraiment une décision à prendre. Il y a ce fait de retrouver un équilibre et de vous faire avancer. Alors, il est possible que vous cherchiez justement à savoir de quelle blessure il s'agit, à vouloir creuser pourquoi vous êtes dans cet état d'instabilité. Et on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourrez trouver vos réponses peut-être en cherchant sur Internet. Vraiment cette idée-là. Pour d'autres, il est question aussi de consultation à distance. Et pour ceux qui sont dans des relations compliquées, ici, il y a une décision à prendre. Alors peut-être que vous étiez en colère. Il y avait peut-être de la jalousie, vous étiez peut-être en colère, ou il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ici. On vous demande de faire le deuil de cette émotion négative, parce qu'on voit que ça vous rend instable. Mais ici, il y a aussi cette idée de prendre une décision, de parler, de communiquer sur vos peurs, sur ce qui vous blesse, sur ce que vous n'avez pas encore exprimé. Allez. Mais c'est bien, parce que vous avancez. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on va prendre celui-là. Je vais faire une... Ah oui, j'ai oublié parce que je voulais faire ça comme ça. Avant de faire les réponses générales, juste prendre une carte sur le sentimental. Allez, vous pouvez vous poser une question ou juste avoir l'énergie qui vient. Allez. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Elle tombe bien cette carte. Ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, pour le moment, si vous aviez peut-être quelqu'un en tête aussi, on vous dit que la personne, elle n'est pas prête en face de vous. C'est pas qu'elle essaye de vous tromper, c'est juste qu'elle ne peut pas. Ok. Il est possible aussi que vous ne soyez pas prêt. Il y a une nouvelle rencontre. Bon, pourquoi pas. Allez, on va tirer les cartes. Donc 3 cartes, vous posez une question et vous choisissez une carte parmi les 3. Et si vous n'avez pas de questions, vous regardez les 3 cartes, enfin avec le dos de deck. Si ça vous parle, on vous dit demandez l'aide des autres. Vous avez besoin de soutien là. Dans les prochaines semaines. Tiens, on nous donne un indice de temps et assez proche quand même. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nul besoin de vous inquiéter, donc ça arrive dans les prochaines semaines. Carte numéro 2, abondance. Pareil, assez rapide. On voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, ou des choses positives. Et carte numéro 3, n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. On voit que sur les prochaines semaines, il y a quelque chose qui arrive pour vous.
Donc si je reprends toutes les cartes, ça se suit. Pas d'inquiétude, l'abondance arrive. Ne baissez pas les bras, persévérez dans vos projets. Ça arrive dans les prochaines semaines. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Du coup, je vous souhaite un bon lundi. Alors, excusez-moi, j'ai un peu la crève là. Bon, j'espère que ça va passer rapidement. Et puis, du coup, je vous dis à demain pour les énergies de mardi. Prenez soin de vous.